Nadège Goyer, bonjour. Vous êtes chargée du recrutement des étudiants à Leslie Redon. Alors, Leslie Redon, École supérieure de logistique industrielle. Concrètement, ça correspond ou ça représente quoi comme type de métier? Alors, notre école ESLI forme sur deux aspects de l'industrie, donc la logistique et les achats, sur des formations allant de la licence au niveau Master 2, donc Bac plus 5, donc sur des métiers allant de chef de projet jusqu'à directeur par exemple d'un entrepôt ou de l'approvisionnement pour la logistique, ou alors directeur des achats pour tout ce qui est achat. Donc ce sont des formations qui forment sur différents types de métiers. La logistique, c'est très très varié, donc ce sont des profils qui peuvent travailler sur différents secteurs d'activité, autant sur l'aéronautique que la cosmétologie, que le pharmaceutique. Donc c'est des métiers qui sont présents sur tout type de secteur d'activité, donc c'est très diversifié. Alors, quel type d'étudiants recrutez-vous? Alors je recrute des étudiants, ma cible directe c'est sur des BTS et DUT logistique et transport essentiellement, donc ça c'est ma cible première. Maintenant je recrute sur des étudiants qui ont un profil soit commercial ou international, puisque la logistique est également présente sur les marchés internationaux et les achats également. Ensuite je peux recruter sur des GEA. Donc là, c'est un autre type de profil. Ensuite, il y a effectivement tout ce qui est achat pur, où là, c'est vraiment tout ce qui est gestion des contrats cadres, etc. dans les entreprises. Alors, comment se passe le processus de recrutement? C'est un dossier, une lettre de motivation? Alors c'est sur dossier et lettre de motivation, entretien individuel. Donc notre processus est différent selon si le candidat postule sur une licence ou des masters. Donc pour les licences, c'est sur dossier ainsi que entretien individuel, qui est vraiment la partie principale du processus de recrutement. Ensuite pour nos masters, donc eux ils ont des tests à passer en plus, donc notamment le test TAGE-MAGE qui effraie beaucoup nos candidats, qui est un test de logique, compréhension et d'analyse, calcul. Et ensuite pour certains ils ont un test d'anglais puisqu'il y a une notion d'international qui intervient dans leur parcours, dans leur programme. Et ensuite c'est l'entretien individuel qui détermine vraiment la décision finale du processus. Alors, dernière question, en termes d'intégration professionnelle à l'issue du cursus. Alors, nos étudiants sont tous en contrat de professionnalisation puisque je ne propose aucune formation en initiale. Donc tous nos étudiants sont en entreprise, soit sur des contrats d'1 an ou de 2 ans selon les formations. Donc concernant l'intégration en entreprise, ils y sont déjà. Donc on a les cas de figure où les étudiants sont recrutés à l'issue de leur cursus, à la fin de leurs études. Ou alors on a des étudiants qui partent à l'étranger, etc. pour apprendre l'anglais. Donc au niveau de l'intégration, on va dire du contact avec les entreprises, ils sont en permanence en contact avec les entreprises, autant via des projets, dans le cadre du parcours de leur formation, où ils ont des projets vraiment à travailler en collaboration avec les entreprises. Et ensuite, comme ils sont en contrat pro, ils ont une présence permanente en entreprise. Nadège Goyer, merci.